Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce troisième épisode, je vous propose d'étudier les propositions de Valérie Pécresse, candidate Les Républicains. Valérie Pécresse souhaite totalement réorganiser les soins et pour cela, elle propose un audit approfondi de l'hôpital public. À terme, elle souhaiterait faire coopérer encore davantage la médecine de ville et les hôpitaux en associant leurs compétences au bénéfice du patient. Le nombre trop important des fonctions administratives au sein de l'hôpital public est au cœur des propositions des candidats, comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi Valérie Pécresse. Ce nombre trop important de fonctions administratives au sein des hôpitaux serait donc à diminuer au profit des fonctions médicales, ce qui permettrait d'être encore plus proche du patient. Valérie Pécresse propose de recruter en urgence 25 000 soignants en 5 ans à l'hôpital public. Elle souhaite également faire face au phénomène croissant de désert médical avec pour objectif le zéro désert médical. Séverine Salgado, directrice santé à la Mutualité française, estime qu'en 2019, ce sont plus de 11% des Français qui habitent dans un désert médical, soit plus de 7 millions de personnes. Pour contrer ce phénomène, elle souhaiterait qu'une dotation lutte contre le désert médical soit distribuée aux régions. Cette dotation serait ensuite distribuée par les régions à leurs soignants présents dans les zones les plus désertiques. Ce qui aurait pour objectif, premièrement, d'augmenter la rémunération des soignants présents dans ces zones, mais aussi, peut-être deuxièmement, de donner envie à d'autres soignants de venir travailler dans ces zones désertiques. Par contre, Madame Pécresse ne se montre pas en faveur de l'obligation d'installation des jeunes médecins qu'elle juge contraire à la pratique libérale. Afin de faire barrière au phénomène de désert médical sans contraindre les jeunes médecins à s'installer dans une zone désertique, elle souhaite distribuer des bourses aux étudiants en médecine pour leurs études et en contrepartie, ils s'engagent à travailler 10 ans dans une zone en manque de médecins. Concernant les études de médecine, Valérie Pécresse souhaite développer davantage la médecine générale qui est, selon elle, un fléau. On est passé en dessous de 100 000 généralistes en France. Plus de 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Pour faire face à ce fléau, elle propose que les étudiants en dernière année d'internat de médecine générale fassent une année de plus dans une zone qui manque de médecins. Et je voudrais que ces généralistes en dernière année fassent une année de plus et que cette quatrième année, ils aillent la faire dans les zones où on manque de médecins. Ainsi, les médecins généralistes qui ne peuvent plus accepter de nouveaux patients seraient soulagés par la création de docteurs juniors. Ce soit une année de ce qu'on appelle docteur junior. Au sujet de la médecine générale, le tarif de la consultation serait réévalué. Passé de 23 à 25 euros en 2017, il passerait cette fois-ci à 30 euros pour redonner attractivité et considération à cette profession. Aussi, les personnes issues d'études paramédicales et justifiant de 5 années d'études en supérieur pourront plus facilement rejoindre les études médicales. Ces filières ne sont pour le moment accessibles que par les premières années intitulées PASS et LAS. La tarification à l'acte mise en place en 2008 serait également remise en cause. Avant cette date, les hôpitaux recevaient une dotation globale, quel que soit leur rendement financier. Le problème avec cette dotation globale, c'est que chaque hôpital recevait la même somme. Et donc, ça n'encourageait pas les plus performants. Donc, en 2008, on a mis en place la T2A, la tarification à l'acte, qui donne une dotation précise pour chaque acte réalisé. C'est-à-dire une chirurgie égale tant d'euros, un scanner égale tant d'euros. Malheureusement, la mise en place de la T2A a encouragé les hôpitaux à multiplier les actes. Ainsi, certains dénoncent des actes inutiles et parfois des actes survalorisés pour avoir une meilleure rémunération. Pour pallier cela, Valérie Pécresse souhaite récompenser les équipes soignantes qui font des progrès. La candidate des Républicains souhaite reprendre de la souveraineté sur les entreprises de santé et donc pour cela, elle souhaite créer un haut conseil de la souveraineté économique et numérique. Reprendre de la souveraineté sur nos entreprises de santé n'est pas une mauvaise idée quand on sait que 80% des principes actifs sont fabriqués entre l'Inde, la Chine et le Brésil, et donc ce qui nous rend un petit peu dépendants de ces pays. Ce haut conseil aurait pour but, entre autres, de donner ou non des autorisations d'investissement de la part des étrangers afin qu'on garde quand même de la souveraineté sur nos entreprises françaises. On peut penser au rachat de certaines entreprises par des investisseurs étrangers, chinois, américains, qui mettent en péril des emplois français, comme c'est le cas à Saint-Joire. Cette décision permettrait davantage d'être propriétaire des entreprises de santé et notamment des données de santé que la France émet. Ce qui est un danger quand on sait que les données de santé françaises sont stockées pour la plupart du temps dans des entreprises étrangères comme les entreprises américaines. On le sait, ces données de santé sont parfois revendues à des usages commerciaux pour vendre des produits ciblés avec le profilage. Donc c'est parfois dangereux de ne pas être propriétaire de ces données de santé.
Enfin, et comme d'autres candidats, Valérie Pécresse dénonce l'incompétence des agences régionales de santé pendant la crise sanitaire. Avec elle, la présidence des ARS serait confiée au président des régions afin que la gestion des structures de santé soit plus locale et plus ancrée au territoire. Cela permettrait d'accentuer la collaboration des hôpitaux publics et de la médecine de ville, et les chefs de service gagneraient également en liberté sur le recrutement de leur personnel, mais aussi sur l'investissement pour le matériel, etc. Cette proposition est également soulevée par les candidats Zemmour et Le Pen. La santé publique est également un gros maillon du programme santé de Valérie Pécresse. Elle veut en faire un pilier central de son action. Elle instaurerait par exemple le droit à des congés supplémentaires pour des règles douloureuses ou pour les parents d'enfants atteints d'un cancer. Concernant les produits d'hygiène féminine, le taux de TVA, taxe sur valeur ajoutée, passerait à 2,1%, qui est le taux le plus bas. Ce taux était de 20%, puis est passé en 2016 à 5,5% après un vote de l'Assemblée nationale et passerait donc à 2,1% avec Valérie Pécresse. La santé des femmes, les cancers pédiatriques et la santé mentale sont 3 piliers du programme santé de Valérie Pécresse. On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Peut-être que vous vous en moquez, que vous n'y connaissez rien, mais la politique se fera quand même, avec ou sans vous. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, et notamment pendant la crise sanitaire, si on a été confiné, si l'insécurité augmente, si la planète se réchauffe, c'est parce qu'il y a des politiciens qui sont élus et qui prennent des décisions à notre place. Et le seul moyen de faire barrière à ces idées qui vous paraissent peut-être loufoques, c'est de voter. Faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fera changer la politique du pays. Le seul moyen de changer la précarité, l'insécurité, l'écologie, etc., c'est de voter. Alors allez-y, s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la candidate Valérie Pécresse. Pour écrire ces vidéos, je mets du site internet lasantécandidate.fr, réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Santé 2022 avec la candidate Marine Le Pen. Les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme, n'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022, à très vite.